Mesdames et messieurs, s'il nous était possible, comme Philippe Guillemont le préconise, de choisir notre futur parmi des probabilités afin de commander l'univers pour commander notre présent, on regarde ça tout de suite. Et oui, mesdames et messieurs, Philippe Guillemont, qui est chercheur physicien au CNRS, a développé toute une théorie acceptée par ses confrères, publiée dans les journaux scientifiques officiels, où c'est assez complexe. Moi, je vous invite à suivre Philippe Guillemont. Il est très présent sur YouTube, dans diverses interviews, etc. Il a fait des conférences qui sont aussi sur YouTube. Mais en gros, pour résumer, sa théorie, c'est que finalement, il y a plusieurs futurs probables. Ça, finalement, ça repose sur la physique quantique, des probabilités. Avant qu'il y ait manifestation, tout est un champ de probabilités non manifestées. Et donc, il y aurait plusieurs futurs disponibles selon les probabilités. Et selon le futur que l'on se choisit, eh bien, comme tout est lié, passé, présent et futur, interconnecté, eh bien, en choisissant un futur de façon bien déterminée, ça commande le présent et le passé qui doivent s'harmoniser à ce futur que l'on a choisi. Tout ça, finalement, ce sont les lignes de temps qui sont interconnectées parce que nous savons que le temps, ça n'existe pas vraiment. Le temps, c'est relatif. Le temps, finalement, est une notion relative à notre matrice expérientielle, mais ce n'est pas un absolu. Et donc, selon cette théorie, finalement, toutes les lignes de temps sont simultanées en même temps dans des dimensions qui leur sont personnelles à chaque fois, des dimensions parallèles, celles des passés probables, des présents probables et des futurs probables. Et donc, l'idée là, c'est de choisir notre futur à l'avance parmi tout un tas de probabilités et de ne plus laisser aucun choix à ce futur afin de maîtriser le présent pour aller vers ce futur que l'on a choisi. C'est-à-dire carrément commander à l'univers une marche à suivre dans le présent, une trajectoire à suivre pour arriver à ce futur que l'on a choisi parmi une multitude de futurs probables. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça qui repose sur la théorie de Philippe Guillemont, mais moi j'en suis absolument convaincu aussi, dans le sens où on sait que le temps est relatif, on sait que finalement, avec le zen, on sait que tout est dans l'instant présent, il n'existe rien d'autre que l'instant présent finalement, tout est à l'intérieur de l'instant présent, l'instant contient son propre passé, il contient son présent et il contient son propre futur. Et comme on le voit avec la physique quantique, tout est champ de probabilité illimitée avant qu'il y ait manifestation. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'on puisse choisir un futur et commander ainsi à l'univers d'arriver vers ce futur, de tendre vers ce futur, et donc d'imposer à la réalité présente une trajectoire à suivre pour aller vers ce futur. Et tout ça, finalement, c'est quoi ? C'est un choix, et c'est ce que je répète souvent dans les vidéos actuellement. Nous sommes apparemment à l'heure du grand choix. Certains parlent qu'on serait peut-être finalement déjà dans les débuts de l'apocalypse, le temps des révélations. Avec tout ce qui se passe en ce moment, nous voyons bien que nous avons des choix à faire. Est-ce qu'on continue à rester engagé dans cette matrice qu'on a toujours connue jusqu'à maintenant, telle qu'elle est, avec son système actuel, son système pyramidal, hiérarchique, luciférien, ou est-ce qu'on va vers plus d'autonomie, de souveraineté, de sagesse, de justesse, et vers l'unification, de sortir un peu de la dualité, du matérialisme, de l'individualisme,
Et tout ça, je crois que c'est un grand choix qui s'impose à nous maintenant pour changer ou pas de trajectoire, parce que nous savons que les gens qui dirigent ce monde, apparemment, selon l'agenda qu'ils annoncent eux-mêmes, eh bien, la tendance serait plutôt l'objetisation de l'espèce humaine pour aller vers le transhumanisme, c'est-à-dire finalement de devenir pratiquement des êtres sans conscience, juste organiques, connectés à l'intelligence artificielle, complètement contrôlés, dirigés, manipulés par l'intelligence artificielle, le transhumanisme. C'est une trajectoire probable, un futur probable, puisque certains le souhaitent et s'activent en conséquence pour le créer, justement. Ils ont compris un peu les lignes de temps et comment on agit sur les lignes de temps. Donc nous, il s'agirait d'en faire tout autant pour choisir la nôtre de ligne de temps, c'est le futur que nous on veut. Est-ce qu'on veut ce futur-là, transhumaniste, ou bon, on serait plus que des objets, des esclaves de cette matrice? Ou est-ce qu'on change de futur, on en choisit un autre, mais on fait un vrai choix afin d'imposer ce futur? C'est-à-dire, on choisit le futur, mais une fois qu'on l'a choisi, plus aucun compromis, parce que le moindre compromis avec la matrice, eh ben, c'est qu'on est dans des futurs approximatifs entre celui qu'on vient de décrire et celui que nous, on voudrait. Donc le moindre compromis, en fait, c'est des trajectoires par cause à effet, comme tout l'univers n'est que cause à effet, des suites de cause à effet interliées les unes aux autres sans cesse. Eh bien, à chaque compromis, c'est des nouvelles causes qui créent des effets, qui donnent une trajectoire vers un futur probable. Donc, le choix doit être précis et après hyper bien déterminé de façon ferme et définitive, en lui laissant plus aucun choix, sans faire aucun compromis. Donc, il s'agit, dans l'idée, là, c'est de vraiment choisir le futur, et une fois ce futur choisi, de le visualiser, de le commander, c'est-à-dire de ne laisser aucune autre possibilité aux probabilités quantiques, quoi. C'est-à-dire d'avoir acté que ce futur, c'est celui que l'on conscientise et qu'on ne conscientise rien d'autre que celui-ci. Et il faut alors s'harmoniser à ça. Si on conscientise un futur qu'on choisit de façon ferme et définitive et qu'on veut le voir se mettre à jour, ben, il s'agit de ne plus déroger, de plus en démordre, plus aucun compromis. Donc on choisit ce futur et on acte en conséquence par toutes nos pensées, nos paroles, nos actions. On commande à l'univers ce futur que l'on a visualisé parce qu'on n'en veut aucun autre. On ne laisse aucun choix à l'univers. On dit c'est ce futur et aucun autre. Donc toutes nos actions, nos pensées, nos paroles, nos actes, ici et maintenant dans le présent, doivent être constamment, du réveil au coucher, au quotidien, axés que sur cette visualisation de ce futur choisi. Et de ne laisser aucun choix à autre chose. Donc aucune action qui n'aille pas dans ce futur. Aucun compromis qui n'aille pas vers ce futur. Toutes nos pensées doivent être tournées dans ce futur, nos paroles dans ce futur, nos actions dans ce futur. Libre à chacun de choisir le futur qu'il veut. Mais quand il a choisi son futur, s'il veut le voir se manifester, eh bien, il doit dire à l'univers, en gros, dans toutes les probabilités quantiques, c'est celui-là que je veux de futur et j'en veux aucun autre. Donc moi, corps et âme, pensée, parole, action, corps et âme, esprit, je suis axé que sur ce futur, rien d'autre. Je te laisse même pas le choix, je te demande même pas ton avis, je commande le futur que je veux, mais je m'harmonise à ce futur tout de suite, ici et maintenant, par toutes mes actions, mes paroles, mes pensées, du réveil au coucher. Et c'est ça l'idée. Si on veut changer le futur, ne pas aller vers cet agenda mondialiste, qu'on veut aller vers une humanité plus éveillée, plus sage, plus sereine, plus épanouie, plus heureuse dans son environnement, changer de matrice, ce que certains appellent la 5D, tout ça, eh bien, c'est d'abord un choix délibéré. Ce choix, il doit être ferme et définitif avec une intégrité totale sans aucun compromis. On dit à l'univers, ce futur-là, c'est le seul qui existe pour moi, il n'y en a aucun autre. Donc, dès qu'on a vraiment décidé ça au fond du cœur, tout est axé là-dessus, dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on fait à 100%. Et à partir de ce moment-là, comme tout est cause à effet,
L'univers n'a pas d'autre choix que de conspirer à la réalisation de ce commandement finalement. Et c'est peut-être là que l'humanité a tout son pouvoir de souveraineté qu'on nous a toujours caché, on n'a jamais voulu nous révéler. Donc mesdames et messieurs, je vous invite à visualiser le futur que vous souhaitez, à dire finalement au champ quantique, c'est celui-là que je veux, aucun autre, et après de l'assumer avec intégrité et d'acter en conséquence. Cause à effet, toujours de réveil au coucher. Par toutes vos pensées, vos paroles, vos actions, ne visualisez que ce futur et imaginez que c'est ce futur, donc, comme Philippe Guillemont l'explique, qui commande le présent pour arriver à cette réalité du futur. Il faut que ce futur commande le présent dans les causes à effet pour arriver à ce futur. C'est en simultané finalement. Donc on choisit le futur et on acte en conséquence, sans aucun compromis. Et si on fait tout ce travail avec foi, avec confiance, il n'y a aucune raison pour que l'univers nous présente autre chose que ce qu'on lui a commandé sans lui laisser aucun choix finalement. C'est nous le patron. Pensez que le temps est relatif, n'est pas un absolu, que donc toutes les lignes de temps, passé, présent, futur, sont interconnectées ici et maintenant, interliées, et que, comme Philippe Guillemont l'explique, quand on agit sur un, ça agit sur les autres, mais il ne faut pas croire que c'est linéaire de passé, présent à futur. Comme il le dit, ça peut très bien être de futur à présent, à passé, c'est interconnecté, c'est comme une boucle en fait, c'est pas une ligne, c'est une boucle. Je vous invite à méditer sur toute la question et à faire vos choix, à les assumer en conséquence avec intégrité. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas, là, parce que c'est les algorithmes YouTube, je vous demande vraiment, parce qu'il y a vraiment besoin de ça pour faire vivre la chaîne. YouTube fonctionne comme ça, quoi. S'il n'y a pas des j'aime, s'il n'y a pas des commentaires, s'il n'y a pas des partages, s'il n'y a pas des abonnements, eh ben on reste au fin fond de la sphère YouTube. Et c'est pas pour moi que je vous dis ça, c'est parce que si on reste au fond de la sphère YouTube avec cette chaîne, personne ne la voit finalement, donc personne voit les vidéos, parce que rien n'est mis en avant, et puis si personne ne revoit les vidéos, voilà, je fais ça un peu tout seul pour rien. Alors si vous estimez que tout ce que je raconte, ça a de la pertinence et que ça peut aider, c'est à vous aussi de contribuer, de faire votre part du boulot. Moi je produis du contenu, mais il faut que vous le fassiez vivre. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour vos efforts et votre contribution. C'est une interaction, tout ça, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas ma chaîne, c'est la nôtre. Parce que moi, si je fais des vidéos et que je suis tout seul à les regarder, c'est complètement inutile. Moi, je fais ces vidéos pour partager. Donc, si vous trouvez que c'est pertinent, c'est notre chaîne parce que vous y contribuez tout autant que moi en faisant vivre les vidéos, en faisant vivre la chaîne. Voilà. Merci beaucoup, et puis bon choix de futur, et bonne assumation de ce futur dans vos pensées, vos paroles et vos actions. À ciao, bye.